Bonjour, je suis Perrine Sevestre, diététicienne à la Banque Alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer des recettes prêtes à l'emploi à mettre dans des bocaux. Pour réaliser le bocal SOS Cookies, nous avons besoin de noix, du sucre blanc, du sucre roux ou de la cassonade, des flocons d'avoine, de la farine, des pépites de chocolat, de la levure chimique et enfin du sel. Donc on peut le verser dans le fond du bocal. Donc bien tapoter le bocal pour que le fond de la farine soit bien étalé dans le fond du bocal. Besoin d'un quart de sachet de levure chimique qu'on peut verser directement dans le bocal. Voilà. Une pincée de sel. Donc là. Hop. Donc ensuite, on peut peser 50 g de flocons d'avoine. Qu'on peut verser au-dessus de la farine et de la levure chimique. Et pareil, il faut tapoter un petit peu pour que tout soit bien tassé dans le fond du bocal. Ensuite, il faut 100 g de pépites de chocolat. Que l'on peut verser au-dessus des flocons d'avoine. G de sucre roux ou de cassonade. Grammes. On peut mettre au-dessus de l'autre sucre. Et enfin, on peut mettre des noix directement. Donc là, c'est 50 g. Donc c'est un sachet de 50 g. Donc je peux verser directement dedans. Et ça remplit tout le bocal. On peut refermer le pot. Il est fini. On voit les différentes couleurs, les différentes de niveau. Une fois que le bocal est terminé, on peut coller une étiquette dessus pour pouvoir réaliser la recette plus tard, le jour où vous en avez besoin. Donc on peut coller l'étiquette avec du lait que vous mettez sur la feuille. Ça colle très bien et ça s'enlève très bien au lavage. C'est beaucoup plus facile que des étiquettes collantes déjà toutes faites. Et voilà, votre recette SOS Cookies. Vous pouvez commencer par préchauffer le four à 180 degrés et verser le contenu. On va pouvoir ajouter le beurre et l'œuf dans le saladier. Il faut 60 g de beurre. Donc le beurre, on peut le faire fondre. Là, j'ai mis le beurre à fondre pour mettre dans le saladier. Là, j'ai versé le beurre dans le saladier. On mélange dans le saladier. Donc ça forme une pâte et on pourra faire des petites boules de la forme d'une balle de golf à disposer dans un plat à four.